Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je viens vous annoncer que je vais faire un petit challenge capillaire. Donc ce challenge il va durer 3 mois. Et donc le but de ce challenge ça va être d'avoir une pousse augmentée, amplifiée, tout ce que vous voulez, d'avoir des cheveux en bonne santé surtout. Les cheveux en bonne santé c'est ça le plus important. Et donc je vous invite à faire ce challenge avec moi. Et dans cette vidéo je vais vous énoncer toutes les modalités de ce challenge que j'aurais fait moi-même. C'est pas vraiment un challenge très dur, je pense qu'il est à la portée de tout le monde. Et puis surtout je vais faire un lens check. Donc si je vous explique ce que c'est, en fait je vais mesurer mes cheveux. Donc le but ça va être de faire une comparaison avant-après et de voir si le challenge il a été réellement efficace, de voir si ma pousse elle a été décuplée ou si j'ai plutôt eu une pousse normale. Mais avant de commencer à vous parler de tout ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne tout en activant la cloche des notifications. On est bientôt 3000 sur la chaîne. Franchement ça me ferait trop plaisir qu'on dépasse les 3000 abonnés avant Noël. J'espère qu'on va le faire, donc vraiment abonnez-vous à ma chaîne. Et donc voilà, si tu ne veux pas rater l'une de mes prochaines vidéos, bah abonne-toi à ma chaîne. Donc maintenant que tu t'es abonné à ma chaîne, que tu as mis un like, je peux commencer à vous parler des modalités de ce challenge. Ce challenge il va durer 3 mois. Je pense que 3 mois c'est la durée minimale qu'on puisse faire pour un challenge parce que ça va nous permettre de voir en fait si nos efforts ils ont été efficaces ou pas, ou bien si on a bataillé pour rien. Donc là vraiment j'espère que ça va fonctionner. J'ai très peur. Et donc ce challenge il va commencer le vendredi 4 décembre, donc c'est-à-dire aujourd'hui, au moment même où je poste cette vidéo. Et il va finir le jeudi 4 mars. Donc comme ça, on aura 3 mois complets. La première règle, ça va être de faire des soins le plus souvent possible. Donc vraiment, on va essayer de faire notre routine wash day toutes les semaines. Je vous explique pourquoi, c'est très important. En fait, il va falloir que notre cuir chevelu soit propre. Un cuir chevelu qui est propre, ça va être un cuir chevelu qui va pouvoir faire son travail. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de problème d'excès de sébum, de problème de pellicule, de problème de cuir chevelu qui gratte. Vraiment, notre cuir chevelu, il est autonome, il est capable de faire ses affaires tranquillement. On doit juste s'assurer qu'il soit propre. Et s'il est propre, la pousse elle sera là en fait. C'est ça, vraiment ça c'est la chose, vraiment ça c'est l'une des choses les plus importantes de ce challenge. Ça serait d'avoir un cuir chevelu assez propre. Et donc je pense que faire notre routine une fois par semaine ce serait l'idéal. La deuxième règle de ce challenge ce serait de faire du démêlage au doigt pendant nos routines. Donc on va venir démêler nos cheveux une fois par semaine et uniquement avec nos doigts. Dernièrement je vous avais fait une vidéo où je vous expliquais comment démêler vos cheveux et je vous avais présenté 3 techniques différentes. Si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous la mets ici dans le petit i. Et dedans je vous disais que la meilleure technique c'était celle des doigts en fait, parce que c'était la technique qui faisait le moins de casse possible. Et donc si on a moins de casse, bah forcément on va retenir plus de longueur. Donc ça c'est réellement important de se concentrer sur le démêlage au doigt. Donc dans cette vidéo aussi je vous avais montré comment démêler vos cheveux au doigt, parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps facile si on ne s'y connaît pas. Ensuite la troisième règle c'est de faire des coiffures protectrices. Donc encore une fois j'avais fait une vidéo sur les coiffures protectrices ou les coiffures destructrices. Et donc dans cette vidéo, je vous avais expliqué ce qu'était une bonne coiffure protectrice et ce qu'était une mauvaise coiffure protectrice. Et donc vraiment, allez regarder cette vidéo, je pense qu'elle est très importante, elle va vous apprendre pas mal de choses. Et vraiment, je pense aussi que pour le challenge, ce serait mieux de faire des coiffures protectrices avec nos propres cheveux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va nous permettre de pouvoir appliquer nos soins sur nos cheveux, même s'ils sont tressés. Vraiment, l'idéal, ce serait d'avoir une coiffure protectrice qui nous permettrait d'avoir accès à nos cheveux. Ensuite, la quatrième règle, ce serait de faire des massages crâniens. Les massages crâniens, c'est trop bien. Déjà, ça vous détend. Vous êtes là, vous faites juste ça. Vraiment, il faut que votre crâne il bouge comme ça. Vous faites juste ça. Ça vous détend. Et en plus de ça, ça accélère la pousse des cheveux. Je vous explique, le cuir chevelu c'est un endroit où il y a pas mal de vaisseaux sanguins et donc lorsqu'on va venir faire un massage sur notre crâne, ça va activer la circulation sanguine et donc ça va accélérer la pousse de nos cheveux. C'est tout simple, vous faites ça pendant 5 minutes, vous pouvez même rajouter une petite huile, mais ça je vous conseille de pas tout le temps le faire, le but ce serait pas non plus de boucher les pores de notre cuir chevelu, faites-le de temps en temps si vous rajoutez une huile, hein. Peut-être une fois dans la semaine vous rajoutez une huile et c'est tout, sinon tout le reste faites-le sans. Mais vraiment venez masser votre crâne tous les jours pendant 5 minutes. Ça prend juste 5 minutes, 5 minutes c'est hyper rapide. Normalement vous ne pouvez pas avoir la flemme de faire ça. Vous vous posez devant votre série
et c'est bon. Vous faites juste ça, c'est bon. La 5e règle, c'est de ne pas utiliser de chaleur sur nos cheveux. Donc tout ce qui est sèche-cheveux, lisseur, brosse lissante ou je ne sais quoi, on fuit, on court même, on part en courant, on les évite. On les évite. Ça va casser nos cheveux en fait. Ça fragilise les cheveux, que ce soit l'air du sèche-cheveux ou la chaleur du sèche-cheveux ou la chaleur du lisseur en fait. Ça va venir fragiliser nos cheveux et les casser. Donc ça, on évite. La 6e règle, c'est de faire attention aux compositions. Vraiment, c'est très important. Les compositions, en fait, c'est ce qui va garantir la santé de votre cheveu et donc ce qui va garantir le fait de retenir de la longueur, en fait, et de ne pas avoir des cheveux cassants, fragilisés, abîmés. Donc, je vous avais fait 2 vidéos où dedans, je vous parlais des meilleurs ingrédients pour pouvoir vous occuper de vos cheveux et les pires. Genre les ingrédients, tu les vois, tu cours. Même tu vas dans un magasin, tu les vois, tu redéposes le produit et tu pars. Ça c'est mort. Si vous voyez des ingrédients du style pétrolatum, fuyez, fuyez. Enfin bref, je vous laisse voir les vidéos que je vais mettre dans le petit i juste ici. Faites pause sur cette vidéo, allez les voir, prenez des notes, c'est trop important de savoir tout ça. Ensuite, les 2 dernières règles, elles se rejoignent, c'est avoir une bonne alimentation et boire beaucoup d'eau. Donc tout ça en fait, c'est hyper important parce que si vous êtes en bonne santé, votre corps vous le fait ressentir en fait. Vous allez voir que vos cheveux, ils vont pousser, ils vont être en meilleure santé, même au niveau des ongles, vous allez le voir en fait. Moi, c'est quelque chose que je constate, c'est que quand mes ongles sont en bonne santé, quand je vois que mes ongles poussent plus rapidement que d'habitude, c'est qu'en général je suis bien en fait. C'est qu'en général mon alimentation elle est bien. Le corps en général il se nourrit mais il va d'abord donner tous les nutriments au cœur, aux organes vitaux vous voyez, et après il va donner aux petits trucs secondaires comme les cheveux et les ongles. Donc si vous voulez, vous pouvez aller faire des bilans généraux chez le médecin, il vous fait une ordonnance je crois et après vous allez faire une prise de sang pour savoir si vous avez des carences. Parce que les carences ça peut créer des chutes de cheveux, faut faire attention. La carence en vitamine D par exemple, ça crée des chutes de cheveux. Donc bon, après si vous voulez, vous pouvez prendre des compléments alimentaires. Moi personnellement, je ne compte pas prendre de compléments alimentaires parce que j'aime pas ça. Enfin, en fait, j'en ai jamais pris, mais j'aime pas le fait de prendre des trucs comme ça en fait. Moi, je pense que dans notre alimentation, on a accès à tout en fait, à tous les bons nutriments et donc on n'a pas forcément besoin d'avoir des compléments alimentaires en fait. Et en plus, ils coûtent cher et en plus même parfois on sait pas trop ce qu'ils ont mis dedans. Donc moi, je préfère avoir mon alimentation, je préfère manger bien, manger des légumes, manger des fruits, manger des féculents, des trucs comme ça plutôt que des compléments alimentaires. Voilà, donc c'était tout pour les 8 règles. Donc là je vais essayer de vous mettre un petit tableau récapitulatif que vous allez pouvoir capturer. Donc vous faites une petite capture d'écran, un petit screen, comme ça vous le gardez dans votre téléphone et vous allez vous en souvenir. Donc maintenant on va passer au lens check. Donc je tiens à vous rappeler que la semaine dernière j'avais coupé mes cheveux quand même, j'avais coupé mes pointes. Donc si vous n'avez pas vu, allez voir, j'ai coupé quoi, peut-être 3-4 cm je pense dedans. Enfin ça dépend des endroits, il y avait des endroits où c'était plus abîmé que d'autres. Je mets bien droite comme ça vous pouvez voir, elle m'arrive en dessous de la clavicule. Hop là, ça arrive là du coup, ça fait 22 cm. Maintenant pour le côté gauche, je reprends à peu près au même endroit. Hop là, comme ça pour que vous puissiez bien voir. Et donc ça fait 21 cm. Ok, 21 cm. Donc déjà entre les deux côtés on a 1 cm de différence. C'est pas trop grave si on a 1 cm de différence, surtout quand on a des cheveux crépus. La différence on la voit pas. Tant que c'est pas 5 cm ou 10 cm carrément, bah c'est pas grave. Maintenant devant à gauche. Alors je prends une mèche comme ceci. Mes mèches de devant sont souvent plus grandes que mes mèches de derrière. Je sais pas pourquoi mais bon. Bien. Hop là, là vous pouvez voir que j'ai encore mes cheveux dans les doigts. Je pense qu'ici c'est bon. Et donc ça fait, ça c'est quoi, c'est la barre des 23 ça ou c'est 24? Non, ça fait 23,5. Donc je viens prendre à peu près la même portion au même endroit. C'est pas facile de faire ça devant une caméra, hein, je vous l'avoue. Ça fait 23 cm. On va voir devant ici là, juste ici parce qu'il me semble que mes cheveux sont un peu plus grands là. Ah oui, déjà là on voit que c'est plus pareil. Ah, c'est plus du tout pareil. Et on a atteint les 27 cm et demi. Voilà, devant on a 27 cm et demi. Et donc là maintenant on vient prendre le milieu du crâne. Hop là, à peu près là. Comme ça. Et aïe, ça fait 24 cm.
Vous avez vu quand même que globalement mes cheveux ne poussent pas de la même manière partout. Mais bon, ça c'est pas grave, hein, ça a toujours été comme ça. Il faut savoir un truc, c'est que le cheveu crépus pousse en moyenne de 0,8 cm par mois. Ça fait pas beaucoup, ça représente 8 mm. 8 mm, c'est pas quelque chose de ouf. Donc si on fait un petit calcul, ça fait une pousse de 2,4 cm en 3 mois pour les cheveux crépus. Donc du coup, vous l'aurez bien compris, le but de ce challenge, ce serait d'avoir une pousse supérieure à 2,4 cm en 3 mois. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez participer à ce challenge. Moi en tout cas, je vais m'y tenir, je vais essayer de le respecter pendant les 3 mois pour pouvoir avoir des cheveux beaux en fait. Et puis surtout pour rattraper tout ce que j'ai coupé la semaine dernière. J'ai coupé 4 cm, je veux les récupérer moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'aide énormément à savoir ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Mettez un like sur cette vidéo pour me montrer qu'elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne tout en activant la cloche de notification. Ça, je le récite comme une poésie, je sais, ça peut être fatigant, mais on est bientôt 3000 abonnés. Bientôt en fait. Bientôt! Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme en fait. Pour moi en tout cas, c'est énorme. Et c'est tout pour moi. Bye!